Yo ayamana mabaliti ngaba Yesuse. Yo anona mana kola samasa. Ayaye. Ayaya satane. Yo anona mana kola samsa. Yo ayamana mabaliti ngaba Yesuse. Yo anona mana kola samsa. Ayaye. Ayaya satane. Yo anona mana kola samsa. Yo ayamana mabaliti ngaba Yesuse. Yo anona mana kola samsa. Mokaba matozo madama wawai Obuzu waluma mabana kwana na ya demo Yo aye manama bala dokya la soma yo Te wana mama no uwa kwan Anaya Anaya satane Yo ano mana kola samsa Yo aye manama bele tinga me Yesuse Yo ano mana kola samsa Oza mokaba mabele ba projet de mariage Obuzu waluma m'esprit de célibat de pauvreté la loupe de Somayo, tu vois non man célibataire, Anaya Ewa. Anaya Satane, tu vois non man amola samsa. Tu vois il n'a pas belle tinga me Yesuse, tu vois non man amola samsa. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crescence. Alléluia. Binda Borodami Kowa, Omusuwa Miam esprit de division des Zizani. Oye Mokwana Vibale Zabaya Somi Kuti. Tu vois non Bora na Bora Samasa. Anaya Anaya Satane. Tu vois non Mana Bora Samasa. Tu vois il n'a pas belle tinga me Yesuse. Tu vois non Mana Bora Samasa. Ozokwara le Cameroun et le Congo. Omusuwa Miam esprit de division de sécession. Manabi bala sabanya sobiago Tiwana ngomora na kora samasa Anaya Anaya satane Tiwana ngomora na kora samasa Iwa yema na mabele tinga me Yesuse Tiwana ngomora na kora samasa Ayaye Anaya satane Tiwana ngomora na kora samasa Iwa yema na mabele tinga me Yesuse Tiwana ngomora na kora samasa Mabenewa, mabenewa, benewa, mabenewa, 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 Satano. Mabenewa, 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 Satano. Mabenewa, 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 Satano, mabenewa. Voilà, nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Adinaï. Elle se danse avec la tête. Tu secoues la tête comme le malcouillard rouge. Tu bouges le bras comme ça. Je refuse. Abonnez-vous. Je refuse. Viens de femme là. Je refuse. Abonnez jalousie. Tiga, tiga, aïe, tiga, 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 aïe, tiga, tiga, aïe, tiga, 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 aïe, tiga, aïe. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veut pas les problèmes. Les babys le disent. Ça veut dire ma belle. Aousada Kanakai. Les anglophones disent I refuse. The Kina deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Yabenoa Mobola Momse. Des divisions, oh, à Satan, oh, y'a ton diable, aïe! Je veux voir tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue-vous. Merci les gars. Je refuse. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va
venir avec l'homosexualité, le lesbianisme, apprenons à dire ça t'aime bien Balois. Nous te refusons avec des tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ta sorcellerie, oh, à Satano, bien tourné, bien beau. Aïe! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Stéphane Bokilo. Tu dis que bien bénichélisme. Ouais, les gars, si vous allez me tuer. Salut tout le monde. Mazé Iloa, bonsoir. Mazé Iloa, bonsoir. Cécile Ngokokloun, bonsoir. Gros Samo de la maîtresse, bonsoir. Berceau d'Afrique, bonsoir. Jacqueline Yambala, bonsoir. Alain Bar, bonsoir. Esthétique Mwanza, bonsoir. Lise Dolequet, bonsoir. Suzanne Miranda, bonsoir. Dominique Boulet, bonsoir. Roger Sadé, bonsoir. Stéphane Bokilo, bonsoir. Ouais. Patrick Eba, bonsoir. Bonsoir et bonne nuit. Et bonne nuit à toi, Patrick Eba. William Etouni, bonsoir. Mfoufou Roger Ndié Assoumou, bonsoir. Voilà, Patiba, bonne nuit. Tu as partagé, c'est bon, j'ai déjà vu. Tu as fait ton travail. Madeleine Legault, bonsoir. Rach Premier, bonsoir. MKTV, bonsoir. Allez, attends, bonsoir. Francis Bouillet, bonsoir. Botatongo, bonsoir. Vinatana, bonsoir. Il y a quelqu'un là que je vois son machin là, mais... Régis Max. Régis Max, bonsoir. Béni de l'Éternel, bonsoir. Marie Mario, bonsoir. Alex Bélibi, bonsoir. Hervé Comé, bonsoir. Hervé Ikoné, bonsoir. Non, Hervé, c'est pas moi. J'ai pas coupé, Hervé. C'est la chanson. Nkukuma Yannam, bonsoir. Thierry Sarah, bonsoir. Bon, il y a deux sujets. Je veux d'abord parler des incompétents. Staline Bobichon, bonsoir.
Quand je parle ici, je dis, j'appelle mes frères Betty, ouvrez les yeux. Je vais vous faire une présentation de la scène qui s'est passée en Europe. Il faut écouter bien ma présentation. Ma présentation va vous permettre de voir comment on est en train de manipuler les Betty Benanga et les Ekang en général. C'est-à-dire, la présentation que je vais vous faire, vous allez voir comment les Betty Benanga sont en train d'être manipulés comme des enfants. On va reconstituer la scène de ce qui s'est passé à Paris. Dans tout ce qui s'est passé à Paris, quels sont les noms qu'on a suivis? N'écrivez pas. Moi, je vais citer les noms. Vous n'écrivez pas. Parce que si vous écrivez là, on va dire que vous avez... Oh, tu as écrit mon nom. Laissez-moi, je vais prononcer les noms. Il faut que vous compreniez la manipulation. Tout ce qui s'est passé, il y avait les activistes et les membres, les ouvriers de l'ambassade du Cameroun. Je vais commencer par les ouvriers de l'ambassade du Cameroun en France. On a suivi le nom de Ongolo, Betty. Zambo, Betty. Mvondo, Betty. Ngini, Betty. Il faut que vous compreniez. Quand on fait ça comme ça, c'est ça qu'on présente. Et on dit ça n'a pas marché. On vous dit non, tel il est dans les renseignements, tel il est ceci. Vous venez au niveau des activistes que les ouvriers de l'ambassade ont appelé. Ils ont appelé Alain Jules Meunier. Ils ont appelé Betty. Quand vous essayez de regarder ça avec du recul, vous vous dites, mais ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'ils sont en train d'être manipulés par une main invisible. Observez. C'est pour ça que j'ai ma loi. Je ne travaille jamais avec les services secrets. Les services secrets ont une règle d'or. C'est la colonne vertébrale des renseignements, la manipulation. C'est leur règle d'or. La manipulation, ils vous cognent les têtes. Ils adorent cogner les têtes des civils, le feu sort. Et dès que j'ai compris ça, j'avais vu une émission à l'époque, j'étais au Cameroun. J'avais vu une émission sur une chaîne américaine, c'était CNN, où on expliquait comment la CIA connaît cogner les gens la tête. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Si je veux une information, surtout, éviter les services de renseignement. Parce que les services de renseignement ont une particularité. Ils fonctionnent comme la mafia. Quand tu sers la mafia une seule fois, ça devient que tu vas la servir à vie. Toute ta vie. Tu vas la servir. À chaque fois qu'ils vont avoir un problème, ils vont se rappeler que, hé, Abdel est là-bas. Donc maintenant, et quand vous observez comment on a parlé agent, la grande main qui est derrière, tous ces gens, tous ces bêtises qui sont à l'ambassade là, la grande main qui les manipule est dans l'homme. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que il n'y avait que agent. Oh, on a donné l'argent à tel. Comment? Je ne veux pas entrer dans les détails. Je vous présente la manipulation des Betty Benanga et qui ne sont pas en train de voir. Parce que tout ceci est fait pour la préparation d'après le départ du président Biya.
Parce qu'on cherche les voies et moyens pour les exposer pour que leur purge soit facile après le départ du président Biya. C'est pour que leur purge soit facile devant le président Biya, après le départ du président Biya. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ils ne sont pas en train de comprendre. Parce qu'ils pensent que ceux avec qui ils marchent sont avec eux. Or, ceux-là savent bien que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour la préparation de l'opinion après le départ du président Biya. Pour dire que non, vous les bêtis là, vous avez exagéré. La purge sera facile. Ouais, et... Ah, moi, Jean, je ne fais que vous parler. Je ne fais que vous parler. Vous allez vous rappeler de moi. Hein. Je vous avais dit. Je vous avais prévenu. Tout ce qu'ils font, c'est méthodique. Ils sont en train de préparer la purge. Vous allez voir. Ils sont en train de préparer la purge des bêtis. Sauf qu'ils utilisent encore les bêtis qui pensent qu'ils sont avec eux. C'est ce qu'ils pensent. Ils vont se rappeler de moi. C'est ma part. Et tout ceci, comment, quand vous essayez de, quand vous regardez, regardez les mboglios qu'il y avait pendant le séjour du président à Paris. Quand vous suivez Alain Jules Meyer parler, un désordre qui n'a pas de nom. Papa, c'est les patriotes qui ont manqué pour qu'on aille chercher les Maliens et les machins. Et on dit qui a dit, c'est un bêtis. Ongolo, il est bêtis. On dit, il paraît-il que c'est lui qui a dit qu'il faut qu'on aille chercher n'importe qui. Alors quelques jours avant, les patriotes ont marché. Regardez les mboglios. Tout ceci, c'est pas pour aujourd'hui. C'est dans 5 ans. Et vraiment de Dieu. Je vous dis, le patriarche Biya, il partira un jour. Et ces gars sont en train de poser les jalons de la purge de Betty Benanga. Ils sont en train de mettre dans le cerveau des gens que non, les bêtis, ils ont exagéré. Parce que nous savons que les bêtis n'ont rien fait. Ils n'ont qu'été manipulés par la grande main qui est derrière. Mais ils sont tombés tous dans le piège. Et les élites, tout le monde est dans le gros. Dès que vous savez bien au début de ce combat-ci, quand on disait à quelqu'un, ah vraiment, vous les bêtis là, vous avez exagéré. Le gars n'avait rien à dire. Hein. Il se tourne seulement pas, il dit que vraiment, ah, quand on nous accuse là, vraiment de Dieu, nous aussi on a exagéré. Donc les gars se rendaient coupables que vraiment de Dieu, nous-mêmes on a été, vraiment nous-mêmes aussi on a exagéré. Moi j'ai un ami qui m'a dit vraiment de Dieu, nous aussi on a exagéré. Je lui pose la question de savoir de quoi tu parles. Mon ami, tu es bourre, tu ne connais pas le Cameroun. Quand je lui ai mis le Cameroun sur la table, il a mis les mains à la tête. Il me dit, hé Abdel, j'ai dit que tu ne connais pas le Cameroun. Tu dis que les boules on fait quoi? Tu es fou? Ouvre les yeux. Quand j'ai commencé à lui décortiquer là où il travaille à Douala, il a dit que c'est pas possible. Il dit, eh oui, c'est ça. Mais sauf que ces gens qui manipulent sont derrière les bêtis. Ils ne sont pas visibles. C'est les bêtis qu'on voit. Et ce qui m'énerve, c'est que tous, ils ne font que tomber dans le piège. Ces gens-ci sont même pour non. Regardez à Paris. Ce qui se passe là-bas, regardez. Les manipulateurs sont cachés derrière. Mais les qui on voit, là, c'est les petits Menanga. Qui montent, qui descendent le désordre. Non, c'est eux. Vraiment de Dieu, l'argent a fait que, c'est eux, c'est leur nom qu'on cite. Je connais le système. Le grand capital est caché derrière. Devant, on a les marionnettes, les petits Benanga. Pareil, comme vous voyez souvent, les guignols.
pareil. Manipule. Celui qui manipule les guignols, il est en bas. C'est le même qui soulève, il balade les mains comme ça. C'est ça. Maman. J'ai dit, je suis resté comme ça. Il dit que ils n'ont toujours rien compris. Depuis que je parle ici. Ils se font la guéguerre. Ils se font la guéguerre. Oh, telle information. Ils ne donnent pas à telle personne. Vous savez, pendant comme aux États-Unis d'Amérique, la CIA avait les informations. Ils ne veulent pas donner les informations au FBI. Pourtant, ils sont là pour la même mission. Hein. La protection des États-Unis d'Amérique. Conséquence, on a... les tous sont tombés. Juste parce qu'il y avait la concurrence entre les deux services de renseignement. L'autre dit que non. Quand c'est dans le territoire américain, c'est moi. Ok. L'autre qui a les renseignements à l'extérieur du territoire américain dit que bon, ok, comme c'est moi qui suis à l'extérieur, je ne lui donne pas. C'est ça que je vois là. Je dis encore une fois ceci à mes frères Betty. Si vous ne vous réveillez pas, attendez quand le président Biya partira, parce qu'il partira un jour. Moi, je suis conscient qu'il partira un jour. Surtout, cette campagne a montré clairement cette méthode où on a centralisé tous les tirs sur les boulons. Les boulons, les petits, les boulons, les petits, les boulons, les petits, les boulons, les petits. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir que pourquoi c'est qu'en 2018 qu'on concentre tout sur les petits et les boulons. C'est la préparation après le président. Je suis en train de préparer. Que quand les boules vont vouloir crier oh à la conspiration, que les autres peuples du Cameroun disent que vous avez aussi exagéré. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Ils font tout. Dès qu'on envoie un bêtis en mission, on sabote la mission. On sabote. Pour que ça échoue, on disait que, vous avez vu, non? On met les jalons petit à petit. Les jalons. Et on pompe dans les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe. Mais comme ils ne comprennent pas, moi, ils parlent ici, ils disent que le Bafia dérange. Laissez-nous manger notre argent. Et vous entendez, vous entendez. Je suis en train de les... Père ta mère. Père ta mère. Père ta mère, laisse. Laisse. Bête et épaisse. Quand le président Biya sera là, tu vas te rappeler de moi. Bête. Je dis la vérité. Il faut remarquer, hein, tout ce que je dis depuis ici, ça fait 1 an. Quand il a commencé à parler, c'est là que économie. On a abouti à quoi? On a abouti à quoi? On est en plein dedans. Hein. Quelqu'un vous a parlé de ça? Non. Les bêtis Benanga sont manipulés. Comme ils refusent d'ouvrir les yeux. Wait and see. 5 ans. Vous avez 5 ans, vous allez voir. Tout ce qu'ils font, c'est pour exposer les bêtises que les autres ethnies du Cameroun voient que c'est eux le problème. Parce qu'on va les puger. Vous allez voir, non? Ils seront pugés. C'est pour ça que vous voyez, il y a ce qu'on appelle en français l'immobilisme au sein de l'administration. Les gens ne savent pas quel est le lobby qui va gagner. Et tout le monde a tendance à quitter le bateau du président pour aller vers le nouveau bateau. C'est de ça qu'il est question. Tout le monde a donc tendance à quitter le navire du président pour aller s'arrimer dans l'autre bateau.
Conséquence, quand tu es en train de déménager de bateau, tu restes à Cali, Fouchon. Or, le bateau est en train de s'éloigner de la rive. Et c'est ça le problème. Ceux qui veulent travailler à l'intérieur du système, les autres lui disent que, ah, tu vois, papa, on sait que c'est déjà fini là-bas, hein. C'est le nouveau bateau aussi. Puisque le nouveau bateau est en train d'être gonflé par le colon. Et comme ils sont tous dans l'optique que c'est le colon qui doit nous choisir notre président. Et ça, c'est la réflexion des incompétents. C'est pour ça qu'ils combattent le président sans se prononcer. Parce qu'ils disent que le président, il est partant. Donc, après, ça sert encore d'être... non. Donc, ils préfèrent jouer tous des valets, jouer le rôle sale qu'on leur a donné. Quand on dit faites ça, ils font. Faites ça, ils font. Faites ceci, ils font. C'est pour prêter allégeance au colon qui est en train de les mettre la pression, les valets. Tu te demandes de faire quelque chose. Si tu ne fais pas, si c'est que le colon va te dire, tu avais refusé de travailler pour moi, donc, monsieur, dégage. C'est ça qui est en train de se passer là. Et ça va continuer comme ça, même si le président Biya part. Ils vont continuer cette guerre quand le nouveau président va venir. Il va falloir que le nouveau président soit un homme de poing. Quand il a dit niet, tout le monde se cache. Vous allez voir. C'est ce qui va se passer. Et ça me fait mal, c'est quand puisque je vois la manipulation. Dès que je pars quelque part. C'est pour ça que quand vous m'entendez depuis, je vous dis, appelez-moi même, donnez-moi même n'importe quoi que Abdel allons marcher ici à Montréal. Il y a, bien à Toronto. Allons à Toronto marcher. Je ne sors pas de ma maison. Je connais ce qu'on appelle le renseignement. Je connais ce qu'on appelle le contre-renseignement. Et je connais ce qu'on appelle les agents clandestins. Moi là, je reste chez moi. Je ne sors pas. Quand je sors que de ma maison pour aller faire mes courses ou bien aller au travail. Basta. J'ai fait tout ça au Cameroun. Je connais comment ça marche. Les petits vont voir après le départ du président Biya. Parce qu'ils pensent que depuis on fait les tirs groupés sur eux, c'est rien du tout. Ils continuent à tomber dans le piège. Comment quelqu'un peut venir nous dire que quelqu'un a dit qu'il faut qu'on aille prendre n'importe qui pour venir protéger le président? C'est faisable? C'est faisable? Alors le Camerounais marchait hier à vos bureaux. Vous voyez donc, non? Il a des problèmes avec X et Y. Il préfère s'afficher dans un sale rôle. Je suis sûr que le voice qu'on a suivi l'autre jour, il parlait comme ça à un de ses frères. Et les services secrets français, on l'a enregistré, on a balancé dehors. Il ne savait pas qu'il était écouté. Retenez ceci. Tous les agents de la République du Cameroun qui travaillent à l'ambassade de France, je vous donne l'information. Tous sont sur écoute. Sans exception. Que ce soit fixe, que ce soit portable. Dès que ça sonne, tac, on enregistre. On utilise ça comme toi. Et ils te disent, bon, pourquoi on ne sorte pas ça? Pose tel acte. C'est comme ça que ça marche, les amis. Les gars veulent installer un autre président. Mais sauf qu'ils ont encore à la tête l'histoire du Rwanda. Je vous ai dit ça, c'est là l'autre jour. C'est ça qui est la question. Je dis encore mes frères Betty, ouvrez les yeux. Vous êtes manipulés, vous pensez, vous allez vous en sortir. Les gars ne sont pas là pour, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour l'après président Biya.
Ils sont en train de vous jeter en pâture pour que votre purge soit facile. C'est de ça qu'il est question, vous allez voir. Bon entendeur, salut. Ah, au frère, moi, il parle non. J'ai dit les choses. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Quelqu'un est même venu nous dire que non. Que Tchanke n'est pas là-dedans. Il est venu donner l'argent à l'ambassadeur à Mondo Vision. Tout le monde a vu comment il remettait l'argent à l'ambassadeur. Donc on a lavé que Tchanke de tout le désordre que vous voyez. Hé hé. Ah, vraiment de Dieu. Je ne vous connaissez pas. Hein? Si vous connaissez la vérité. Il dit que non, on a, que Tchanke a donné l'argent à l'ambassadeur. Dans mon, tout le monde a vu. Comme pour dire que l'ambassadeur... mon ami, j'ai suivi mon ami Amir Kamé. Mon ami Amir Kamé, il va encore te dire quelque chose. Il te donne encore un conseil. Le conseil que tu avais donné depuis, je te le redonne encore maintenant. Il faut savoir qu'en politique, quand les valets sont en train de lutter pour savoir qui va remplacer l'ancienne marionnette, ils sont prêts à tout. Ne voyez pas les gens de l'ambassade du Cameroun à Paris poser tous les actes qu'ils posent. Vous pensez qu'eux-mêmes sont clairs? Ils sont tenus par les couilles, par les services de renseignement français. Je vous dis. Vous pensez que on organise un forum à Paris, on invite Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'est... On connaît Mo Ibrahim que c'est un agent de la CIA. On vous dit c'est le milliardaire. Dites-moi ce que Mo Ibrahim a fabriqué. Comme il est milliardaire. Il a fabriqué quoi? Vous savez ce qu'on va vous dire? Non, c'est un financier, un grand financier. Il a investi dans la finance. Il a fabriqué quoi? On a vu. Quand on vous parle de Bill Gates, on sait ce qu'il a rendu riche. Quand on vous parle de Steve Jobs, on sait ce qu'il a rendu riche. Quand on parle de Zuckerberg, on sait ce qu'il a rendu riche. Mais Mo Ibrahim, qu'est-ce qu'il a rendu riche? On vous dit que non, c'est la finance. C'est un mot passe-partout. Non, c'est un grand, il a fait la finance. C'est ça. Il est payé pour déstabiliser les pays africains. Voilà son rôle. On appelle esclave de maison. C'est tout. Sinon, quel est son rôle là-bas? Il parle de la paix. Qu'il a d'abord arrangé la paix qui est au Sud-Soudan, chez lui. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Ils avaient tendance à présenter le président Biya comme quelqu'un qui ne réfléchissait plus. Il n'avait plus tous ses sens. Donc, vraiment, de dire, écoutez, voyez comment on lui donne un faux écouteur qui grisaille à l'oreille du président Biya. Il arrache les bêtises, il l'arrête en main. Le vieux, j'ai tellement apprécié le vieux. J'ai bien dormi. Do you understand me? Mo Ibrahim qui avait le micro comme ça, il se retourne, il parlait avec quelqu'un, quand il entend, do you understand me? Il se retourne, il regarde le président Biya. Il répond, yes. Donc, il dit que j'étais tellement fier du vieux. Le vieux lui a montré que petit, tu es né quand? Tu es né quand? Exactement. Les bêtises ont été manipulés depuis le début. Il n'y a pas plus
voleur que les amis des petits. Je dis que le bout, c'est petit. Il y a plusieurs lebous comme ça dans l'administration. Les petits ont fait quoi? Les petits n'ont rien fait. Je vous dis la vérité. Allez au port de Douala. Vous aurez confirmation de ce que je vous dis. Ce sont les choses que je voyais en Mondo Vision. Un bateau accoste au poste 13. Je dis bien un bateau. Donc quand les gens me disent les bêtises, que Betty Menanga. Ah, vraiment, les pauvres, pour le bien président, on met tout sur leur tête. Moi, je voyais au port de Douala un bateau accosté au quai, poste 13, avec des conteneurs. Un gars allie ses camions. Là, tous les douaniers fuient, ils quittent. Pardon, il faut que le père la fasse comme on enlève au travail. Ça quitte du bateau, son camion va, gare en bas du bateau. On dépose sur le camion. Feu! Au moins, pas une fois, pas deux fois, pendant plus de 15 ans que je suis passé au port. On accuse les bêtis. Mais sauf que les bêtis, comme pour eux faire trop de bruit, ils n'avaient pas compris la stratégie. Depuis qu'on a mis la stratégie sur pied, ils dormaient. Aujourd'hui, on vient les verser ça au visage. On dit que c'est eux qui ont gâté le pays. Et, vraiment de Dieu. Attendez. Nous, on va venir là-bas. On va vous montrer comment on applique la loi. Si la loi dit telle chose, tolérance administrative, zéro. Je suis au Canada, il n'y a pas de tolérance administrative. Quand la loi a dit que, on l'applique. Point barre. C'est ça qui est la question. Les gens ont dit tolérance administrative, c'est devenu l'habitude. Qu'un Camerounais viole la loi, on dit vraiment de Dieu, il faut l'excuser, non? Quel excuser? Quel excuser? Quel excuser? Car on te jette en prison. On te jette en prison. Tu violes la loi, tu es puni. C'est comme ça, on gère un pays. Alors on prend donc les bêtis. Les bêtis sont devenus l'épouvantail. On va dire vraiment de Dieu, c'est les bêtis. Gars, nous on connaît le Cameroun. On connaît les voleurs du Cameroun. On connaît. Il y a aussi un autre vol. Papa, le secteur pétrolier. Quand le bateau accoste au poste 1 pour pomper le pétrole dans les bateaux, dans les machines dans les cuves de la SDP. Nyamba. Vous parlez quoi? Les bêtis ont volé. Mon frère, laissez. Gens qui parlent, ils ne connaissent pas le Cameroun. Ils ne connaissent pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. En tout cas, moi, je suis fier de Bokom. Je suis fier de Bokom parce que Bokom a signé une convention de, je crois que c'est 9 milliards, une convention avec l'État du Cameroun pour exploiter le minerai de fer qui est là-bas au sud. Bokom a signé une convention avec l'État du Cameroun. C'est 9 milliards de... Attendez, je retrouve le poste. Vous m'envoyez. Dans l'affaire, il va construire l'usine qui va transformer le minerai de fer en fer. Et la production de tout ceci, l'énergie va être... Ils vont construire une autre centrale qui va produire encore de l'électricité. Maintenant, attendez, je retrouve le poste. Je suis fier de lui parce que, au moins, il nous a dit, c'est ce que Dangote a fait au Nigeria. Il a construit la plus grande raffinerie. Il a dit ce qu'il va faire. Bon, si Bokom fait ça, c'est bon. Là, il est en train de sortir du Bayam Selam. Il sort de là du Bayam Selam.
Là, nous, on va le soutenir pour ça. Qui va m'envoyer ça et... Quand je regarde, je vais vous dire ça. C'est un gros investissement. C'était 9 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Bien, ouais, mon frère, je suis d'accord avec toi, Père Kamen. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que tu sais bien que le vieux a plus d'un tour dans sa poche. Je sais ça moi-même. Je sais que le vieux a plus d'un tour dans sa poche. Je sais. Ok, je sais. Je sais ça. Mais tu sais bien que la réalité est que de temps en temps, on a un peu peur quand on voit tout ce qui se passe. Et on voit comment... Voilà. J'ai retrouvé le post. Voilà, je vais vous lire ça, le post qu'on m'a envoyé. Dieudonné Bougny, PDG de Bokom Holding, vient de signer une convention d'exploitation minière sur le fer d'Acom 2 sur le Cameroun, avec l'État du Cameroun, 1 milliard et demi de dollars américains, soit 900 milliards de francs CFA d'investissement pour produire 2 millions de tonnes de fer, une usine de transformation de 500 000 tonnes, une centrale électrique de 85 mégawatts à partir de la chaleur que dégage la phase industrielle. Ceci est l'aboutissement de 9 années de négociations, d'études et de planification. Voici le type d'entrepreneur que nous voulons. Nous avons besoin. Donc, je vous ai pris l'exemple du Nigeria. C'est ce que Dangote a fait. Pour construire. On dit que depuis que Dangote a construit son usine, sa raffinerie là, la pénurie de carburant est finie au Nigeria. Il produit, cette raffinerie de Dangote là, ça produit des millions de tonnes de carburant par jour. C'est la plus grande raffinerie construite au monde. C'est qui est au Nigeria, construite par Dangote. Bon, si Bougny nous fait ça, Dieudonné Bougny nous fait ça, on va dire, voilà un bon investisseur, voilà un bon investisseur, voilà un bon homme d'affaires. Pas les hommes d'affaires qui passent le temps à venir nous faire le bail Amsterdam. Ils viennent nous on travaille, ils viennent porter notre argent, ils vont donner encore là-bas à l'extérieur. Là. Bougny. Mon frère, tu auras notre soutien, le feu sort seulement. C'est ça qu'on veut depuis. On ne veut pas les marmailleurs. Marmailleurs qui viennent nous piller. Vraiment, on attend le projet avec tous les deux mains. Et là aussi, on va veiller. On va veiller à ce que tu ne prennes pas seulement les frères du village. Parce que si tu prends que les frères du village, c'est là où ça va se gâter toi et moi. Maintenant, je vais continuer avec les œuvres du président Biya. C'est pour ça. Gisèle France, il faut supporter. Hein. Tu sais que c'est un combat. Hein. Tu sais que c'est un combat. Donc, il faut avoir plusieurs comptes. Hein. Même 2 comptes. Il faut avoir 2 comptes. Quand tu gênes ici, là, tu bascules sur l'autre compte. C'est comme ça. Maintenant, je vais parler des œuvres du président Biya. Les œuvres du président Biya. Je vais prendre le côté route, les routes. Je vais prendre les routes. Ah, vraiment, les Camerounais, il faut vraiment féliciter les Camerounais. Il faut vraiment... Non, pas les Camerounais. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que la décentralisation va venir nous montrer
Mais, Akufo, 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 tout ce qu'on a suivi à Paris, on a appelé le nom de Kéchanke. Tous les noms qu'on sait là depuis là à Paris, tu as connu le nom de Kéchanke là-bas. Tout le désordre de Paris, on appelle ce man. Tu entends ce man, Ongolo, Atangana, Amongo, Undoa, Asouzoa, Anyouzoa, Angosso, machin. C'est ça que tu entends. Mon ami, c'est un message qu'on envoie aux autres. Il faut savoir décoder les choses, mon frère. Mais nous qui connaissons la réalité, on sait que tous ces gars qu'on est en train d'utiliser comme les épouvantails, c'est de la manipulation. La vraie personne est cachée derrière. Quand vous voyez, est-ce que vous savez pourquoi quand le président de la République nomme Vondayolo, DCC, avant Vondayolo était là-bas à Paris, la guerre lui est que tant que Vondayolo passe DCC. Vous voyez que les gens là vont laisser Vondayolo lui envoyer toutes les informations, parce que normalement c'est le DCC a toutes les informations. Le DCC n'a pas toutes les informations. Il ne peut pas laisser la voie officielle pour passer par la voie officielle. Ça devient encore, on va dire, oh, il a détourné l'argent. Il prend les informations qu'on lui donne venant de la voie légale. Mais c'est que toutes les informations qui viennent de Paris pour aller chez Vondayolo, c'est des informations fausses. Pour l'endormir. Moi aussi, je peux donner un autre président au DCC. Ah, DCC, vous aussi, il faut essayer de bâtir votre réseau de contacts informels. C'est ça qui est la question. Parce que là, vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat. Mais vous n'utilisez plus la voie officielle pour avoir vos informations. Les informations de la voie officielle restent les informations de la voie officielle. Mais vous bâtissez notre réseau de côté. Je vous dis toujours, un bon réseau de l'information, tu t'appuies sur ton frère Betty, il te vend. Parce que c'est le Betty qui vend le Betty dans l'administration. J'ai un ami qui m'a appelé quand j'ai fini le direct du matin. Il me dit, Abdel, et que tu sais que ce que tu dis là, c'est la vérité. Il dit que, mais attends, je ne te demande pas. Je sais comment on a fait pour te nommer ce que tu es là. Il me dit, c'est quand tu as expliqué. C'est quand tu as expliqué que j'ai vu le comportement de ceux qui ont facilité ma nomination. Abdel, c'est un de mes camarades. On a fréquenté ensemble. Tu es dans l'administration. Je ne donne pas son grade. Il me dit, Abdel, c'est la vérité. Avant, je ne voyais pas ça. C'est quand tu as expliqué. J'ai dit, merde. L'enfant, s'il n'est pas dans l'administration, c'est la vérité. Le gars, il est en plein dedans. À chaque fois, il voit les petits dossiers qu'on apporte. Signe. Et on vient toujours avec le couvert de celui qui les a parrainés pour qu'on le nomme. Non, c'est le dossier de tel. Lui, il est obligé de signer. Il est obligé de signer. On dit que non, c'est le dossier. Tous les dossiers viennent sous le couvert de celui-là. Il est bêtis. Il signe. Si même bon ou mauvais, il signe. Comme ça vient sur le couvert de celui qui a fait comme on me nomme. Moi, il signe, gars. C'est quand tu as parlé que j'ai dit que merde. Eh bien, c'est ça. Vous imaginez alors combien de bêtis qui sont dans l'administration, qui sont dans cette posture. Ils sont comme ça.
C'est ça la vérité, les gars. C'est dans ce piège que les bêtises sont rentrés. Il ne faut jamais oublier que les pères fondateurs de la République, tout ce qui était en lien avec la création de la République, tous les pères fondateurs du centre, sud et l'est avaient été phagocytés. Il faut toujours retenir ça. Les pères fondateurs, centre, sud et l'est avaient été phagocytés. Si je vous pose la question, montrez-moi un des pères fondateurs de centre et sud et l'est que vous trouvez encore qui sont influents. Il y a une seule famille qui a résisté. Une seule famille qui a résisté. Parmi les pères fondateurs, une seule famille. Ils sont dans le Babekim, les Okala, et ils luttent encore. Ils essaient d'avoir les réseaux. Okala, celle qui est sénateur là. C'est le seul qui reste encore la famille des pères fondateurs. C'est la seule famille dans tout le grand centre là. Centre sud, il n'y a plus personne des pères fondateurs, il n'y a plus. Il n'y a plus. Pourquoi? Ils ont été phagocytés. Parce qu'ils n'avaient pas compris dès le départ. Ils n'ont pas compris le système qu'on mettait sur pied. Les autres sont organisés très vite. Ils se relaient. Ils font la course de fond. Ils font la course de relais. Entre-temps, les Bétoués Nangas se font la guerre entre eux. Oh, Ongolo ne veut pas voir Zogo. Oh, Zogo ne veut pas voir. Ils sont tous de la Léké. Mais ils luttent le faux sort. Et ils luttent même en public. Mais quand les autres luttent, ils luttent en cachette. Quand ils sortent en public, ils cachent leurs ongles. Gars, je vous dis, gars, je vais te dire quelque chose. Moi là, le service de renseignement camerounais, je connais les modes opérationnels. Jusqu'à le feu sort. C'est pour ça que, quand tu m'entends, je dis, je ne sors pas de ma maison. Ils ne vont jamais me voir. Ils vont toujours être surpris que le gars là, il a encore frappé. C'est comme ça que j'ai fait pour mener mes enquêtes au Cameroun. Ni vu, ni connu. Quand il parle de Tchalaï Somba, là, je suis allé m'asseoir chez Tchalaï Somba. Je suis devenu fidèle. On chante, moi aussi, je suis là, je chante, je suis même plus que tout le monde. Je danse le feu sort. Dès que j'ai eu ce que je voulais, et que ma yem qui monte, pas seulement. Dès que j'ai eu ce que je voulais, encore, ça me sert encore à quoi? Dégage, je ne suis pas parti. Dès que j'ai ce que je veux, terminé. Basta. J'ai fait 2 semaines en Gandéré. Dès que j'ai eu ce que je voulais, parti. Ah, le gars là, il est parti. Ah oui, le gars, on est parti. On a démarré la voiture, feu, sont rentrés. Comme ça. Si j'ouvre ma bouche pour vous parler de ce qui se passe dans le parc Boubandida, le parc Boubandida que vous connaissez là, si je vous joue ma bouche, vous parlez des choses là-bas, c'est que papa, le gars si, eh bien c'est ça. J'ai pas pour ambition d'être riche. Parce que si j'avais pour ambition d'être riche, je devais être riche depuis. J'allais faire exactement ce que les autres font. C'est-à-dire, fait dans la manipulation et du chantage. C'est ce qu'ils font. Ça me sert à quoi? C'est
C'est ça qui est la question. Quand on parle des services secrets camerounais, ce sont les services secrets camerounais qui mélangent tous ces patriotes. Ils manipulent, ils manipulent, ils manipulent, ils manipulent, ils manipulent. Gars, les gars ne voient que du feu. Ils appellent la mec à mère. Ils disent à la mec à mère, non, la mec à mère l'a fait là, voilà, 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 voilà. Il fait confiance, non? Quand il rapproche là, c'est un autre gars qui appelle la mec à mère. Non, la mec à mère, ce n'est pas ça. Car moi, j'ai la bonne info. Voilà, 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 voilà. Dès qu'on rapporte l'autre, appelle encore. Non, tout ce qu'il a dit, la gars. Voici le vrai deal. Il verse. En tout temps, quand il finit, l'autre appelle encore. C'est pour ça que vous voyez les mecs avec lui, ils sont dans une bagarre qui ne finit jamais. Ça ne va jamais finir. Ça ne pourra pas finir. Parce que je connais comment il fonctionne. Vous connaissez les têtes. Il vous cogne les têtes, le feu sort seulement. Il vous cogne les têtes. Toi-même, tu confirmes. On va me voir où? Je veux leur argent. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça l'honneur. Dès que tu es détaché de leur argent, tu deviens un élément incontrôlé. Eux-mêmes ne s'intéressent plus à toi. Dès qu'ils sentent que tu peux être attiré par l'argent, ils vont te dire que Manminga a joué, dit que voilà un client. Ils vont vous faire ça dur. Vous savez ce que, ouf, mon gars, je les évite, moi. Je ne veux même pas faire à eux. Je connais comment ils fonctionnent. Mais nos frères Betty ne comprennent pas qu'ils ont été manipulés depuis le début. Quand j'ai commencé à lire les noms des pères fondateurs, c'était un message que je passais. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Il y a les gars qui m'appellent, me disent qu'Abdel, il y a un qui m'a posé la question de savoir. Quand tu parles depuis là, quand tu as lu les noms des pères fondateurs là, ça m'a fait réfléchir. Il dit que tu as pensé quoi? Il me dit, mais le vieux n'était pas là. Il dit que oui, le vieux n'était pas là. Mais les Assal étaient là. Les Mbida étaient là. L'autre était là. Ahanda était là. Prends donc tous ces gars. Prends leur famille. Ils ont été tous phagocytés. Tu penses que ça a été fait pour rien? Ça avait un but. C'est la vérité. Je dis que c'est maintenant que je comprends le Cameroun. Je te remercie beaucoup. Je dis tellement tu m'as ouvert les yeux sur un dossier que je ne pouvais pas imaginer. Ah, petit, c'est ça. On est en plein dedans. Comme ils veulent remplacer le vieux là. Ils font tout ce qu'ils font là. C'est pour que le cœur du vieux s'arrache même. Oh, on ne part pas aux élections. Mais ils constituent les listes, ils constituent les dossiers. Mais quand ils sont devant la télévision, on ne part pas aux élections. Oui, on ne part pas aux élections. Pécamé, bonne nuit. C'est ça, la manipulation, les gars. Ne cédez pas. J'attire seulement l'attention de mes frères Betty que vous êtes manipulés. Ouvrez les yeux. J'ai dit encore, vous êtes manipulés. Tous ceux qui participent à ce cinéma vont regretter après le départ du président Biya. Tous vos amis d'aujourd'hui, ils vont vous détester. Vous allez voir. Tous ceux qui vous font croire que vous êtes amis aujourd'hui, après le départ du président Biya, vous allez voir. Ils vont vous détester. Le feu sort seulement.
C'était un plan qu'ils avaient, Jacqueline. On nous a donné les faux écouteurs qui avaient les interférences avec le micro. Ça grisait aux oreilles du président pour faire croire à l'auditeur que le président est vieux. Il ne comprend pas. Il est amnésique. Il est machin. C'était un plan bien organisé. Le président a arraché la en main. Après, il prend le micro, il fait comme ça. Do you understand me? Mo Ibrahim, il était KO. Il a du coup compris que ce qu'il a parlé en anglais, le président a compris. C'est ça qui a fait que le président a commencé par l'histoire. Le président a déroulé l'histoire. Et à la fin, il a répondu à la question de Mo Ibrahim. Vous avez vu que Mo Ibrahim ne voulait plus qu'il parle. Il a insisté que non, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai regardé le vieux là, comme il a dit que oui, papa, montre, papa, enseigne-nous. J'ai dormi, j'ai dit que j'étais heureux. Et 2 jours que le président a passé à Paris là. J'étais content jusqu'à, mon frère, il a lavé Mo Ibrahim avec le koucha. J'étais content, le feu sort seulement. Ce que le président a fait à Paris, m'a fait dire. On était content, mon frère. Le feu sort seulement. Bonsoir, grâce. Bon, on va parler des routes. Ils disent que le président n'a rien fait. Quand le président arrive au pouvoir en 82, pour aller à Bafoussam, on faisait 1 semaine en route. On était encore en plein chantier de la route Douala, Yaoundé, Bafoussam. Ça s'est arrêté à Bafia. La route s'est arrêtée à Bafia. La vérité. On vient de joindre les deux tronçons en 1900, vers les années 87-88. Qu'on vient de joindre les deux tronçons. On avait déjà fini le tronçon de Bafia. C'est fini. La route s'arrêtait à Bafia. Ça ne continuait pas. On a donc commencé de l'autre côté de Bafoussam en remontant. 87-88, on a joint les deux. En disant les cas venaient seulement pour Bafia. Quand tu partais à l'ouest, tu passais par l'ancienne route. C'est comme ça. C'est soit 87 ou bien 88. C'est ça la vérité, les amis. La route. Il y a un projet, j'ai vu ça quelque part, il y a un projet, la route Bafia-Douala, en passant par Bafia, Bokito, Yamben, Boumyebel. On mis l'échangeur, l'autoroute, on fait Bafia-Douala. En passant par Boumyebel, ça rejoint l'ancienne route. Tu descends sur Douala. Tout ça, c'est le travail de Paul Biya. Maintenant, vous voyez la route Yaoundé, Ntui, Bachenga, Lena, il y a une autre ville là. Yoko, pardon, Ntui, Yoko, Lena, c'est Garaboulaye, après Ngaoundéré. Ce sont les héros du président Biya. Là où je vous parle, on est en train de faire la route Douala-Yabassi. Ça, ce sont les héros du président Biya. Bamenda, Ikok, est fini. Ikok, c'est à la frontière avec le Nigeria.
Douala Kumba est fini. Pour le bien. Et parce qu'il faut que les gens disent la vérité. C'est ça qui nous fait mal. Quand on voit le mensonge, on dit mais non. Il faut que ça s'arrête. Douala Ngandere par route. Douala Ngandere par route. C'est le travail du vieux. Yaoundé, paie-toi. Par route. C'est le travail du vieux. Yaoundé, Nanga. C'est le travail du vieux. Douala, Kribi. C'est le travail du vieux. Comment on appelle ça? Yaoundé, Ngoumou. C'est le travail du vieux. Il ne faut pas être, faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Un monsieur travaille, tout le monde voit. Dites que ce n'est pas suffisant. On peut vous comprendre. Mais quand vous dites il n'y a rien, on a l'obligation de vous répondre qu'il y a. Bafoussam Chang, Goudoné. Bafoussam Fumbot, Goudoné. Bafoussam, comment on appelle? Sanchou. Non, Bafoussam Melon, Goudoné. À un certain moment, on va se regarder comme ça, on dit, oui. Mais la seule chose que moi je dis aux populations, c'est que les populations doivent demander les comptes aux maires sautants. Il ne faut pas croire que les maires Ngandere Toubourou Goudoné. Ngandere Toubourou Goudoné. À l'époque, quand le président Biya prend le pouvoir, pour quitter Ngandere, pour aller à Garoua, quand tu arrivais à la falaise, il y avait une barrière. On ouvrait la barrière. Les voitures montent. Les voitures montent. Les voitures montent. Bon, pour grimper la falaise. Les voitures montent. Les voitures montent. Les voitures montent. On peut faire passer 30 voitures. La dernière voiture, on remet le drapeau vert. La dernière voiture récupère le drapeau vert. Ça arrive au sommet. Quand il sort de la falaise, il remet le drapeau vert à la première voiture qui descend. C'est comme ça donc. La dernière voiture qui descend la colline, on remet le drapeau rouge. Toujours comme ça. Aujourd'hui, la falaise là, les voitures se passent comme ça là-bas. C'est le président Biya. Donc, je ne sais pas. Alors, on est en train de travailler la route. Garoua Kousseri. On est en train de refaire la route. On est en train de refaire la route Garoua Kousseri. C'est en plein chantier là où je vous parle là. À un certain moment, ok, ça marche, je te prends audio.
À un certain moment, ça fait mal. Quand on entend le mensonge que les gens font, on dit, mais les gens-ci, ils sont Camerounais ou bien... Ils sont Camerounais ou bien... Ils sont Camerounais ou bien ils blaguent. Mais non. Je t'ai envoyé l'appel. C'est vraiment compliqué d'accepter que notre président a posé des actes. Il a posé des actes. Sur la base des actes qu'il a posés, on le juge par rapport à ça. Mais on se met à détester le président. On pousse les Camerounais à haïr le président. Parce qu'on a construit une idéologie sur la haine. C'est tout. L'idéologie a été bâtie sur la haine. La détestation de l'homme. Il faut le haïr. En tout cas, nous ne sommes plus à ce niveau. Jean-Noël. Hey, Eri Yuge. Je vais te dire quelque chose. Si je n'avais pas le ministre d'Intérieur qui m'avait soutenu, mon gars, j'allais abandonner. Hein. Eri Yuge, parfois, je travaillais la nuit. Quand je travaillais la nuit, je devais reprendre le travail en soirée, donc à 17 h. Une fois, on me disait, Abdel, il faut que tu ailles à IDEA, voir telle chose. Gars, je suis obligé de démarrer. J'ai travaillé la nuit. Hein. J'ai fait les calculs que je trouve que s'il m'avait dormi, ça serait mauvais pour moi. Gars, je fonce d'abord sur IDEA. Je rentre. Je n'ai pas arrivé sur Douala encore là vers les 13 h. Gars, je m'avais dormi même. Maintenant là, quelques minutes. Je me lève là à 16h30. Je fonce, je prends la route du travail. Gars, quand il parle ici là. Quand il parle ici là. Il se pose des questions là-bas tous les jours. Le gars, s'il était ici, ils savent que tout ce que je dis ici est vrai. Ils savent que tout ce que je dis ici est vrai. Je vous ai dit la dernière fois, ils sont allés fouiller les cadavres. Mes cadavres chez Bolloré. C'est un collègue qui m'a dit. Ils sont allés pour fouiller mes cadavres chez Bolloré. Ils ont leur petite idéologie. Que personne, tout le monde a les cadavres. Non, gars. Ça me sert à quoi les cadavres? Parce que je ne suis pas un argentier. Je ne suis pas quelqu'un qui suit l'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui suit l'argent. Tu me demandes l'argent, il te laisse. Oui, Jean-Noël, je t'appelle, mais tu ne décroches pas. Ça ne sonne même pas. Je ne sais pas avec quel compte tu es connecté. Tu es connecté avec le compte de Jean-Noël, mais c'est ça que j'ai là. Tu es en ligne. Voilà ça. Regarde. C'est toi qui es en ligne là, regarde. Voilà, là maintenant, ça sonne. Ouais, allô, Jean-Noël. Oh, c'est dommage, tu vas peut-être supplier que ça se coupe, mais je vais essayer de dire ce que je pense. Ok. Voilà, j'étais en train de parler de la situation, je vais essayer d'être rapide. La situation des 4 petites ambassades dont tu parlais tout à l'heure là. Il faut savoir que cette mafia a un mode opératoire. Généralement, quand ils opèrent, ils vont chercher à mettre celui qui est responsable dans le coup, parfois à son insu.
Oui. Ce qui est arrivé à Monseigneur Toyer Pacotte. Ouais. C'est-à-dire que quand ils préparent leur coup, ils vont te mettre dans le coup sans même que tu vas te rendre compte. Il sera tard. Non, tu vois seulement, on vient de te donner une enveloppe, tu ne sais pas d'où provient l'argent. Regarde, dans le système, moi, comme je te dis toujours, j'ai travaillé avec ces gens-là. Quand un contrôleur venait pour faire une opération, souvent toi, le contrôleur, le gérant t'a déjà envoyé parfois un colis avec accusé d'expédition par une agence comment je vais dire, de transport de colis. Ouais. Ça, si on t'envoie un colis sans que tu n'aies demandé, tu vas le recevoir. Parfois, il n'envoie même pas le message, hein. Il envoie le truc et après, on t'appelle pour te dire il y a telle chose, tu as un colis dans telle agence. Quand tu vas aller, tu vas prendre le colis, c'est à l'intérieur que tu vas te rendre compte de ce qu'il s'agit. Quand tu vas venir pour faire ton contrôle, tu as les mains attachées parce que il y a une preuve que tu as reçu quelque chose. Et ce sera ta parole contre la leur que tu n'y es pour rien. C'est-à-dire que tu n'y as pas participé de façon volontaire. C'est ça qui est arrivé à Monseigneur Toyen par contre. C'est-à-dire qu'on t'enroule dans un jeu, tu te retrouves pieds et poings liés dedans. Donc, j'imagine que même l'ex-ambassadeur de France qui est aujourd'hui au DCC, je pense qu'il a dû se retrouver dans une histoire comme celle-là. Je ne présume de rien. Monsieur Baron là a parlé du même système, de quelque chose qui s'est passé avec la villa dont on disait qu'elle appartenait à la première dame au rond-point école publique de Bastos. Tout le monde savait que cette maison appartenait au président et son épouse, mais en réalité, c'était un don du FECOM qui avait à la tête monsieur Ndondon. Ouais. Mais si on va regarder à monter le projet à la base, on va peut-être découvrir des choses insoupçonnées. Ouais. Le président et son épouse ont refusé ce bâtiment-là. Donc, il faut que ceux qui ont ces gens autour, vraiment, regarde même les ministres aujourd'hui qu'on a arrêtés là, l'opération est perdue. Tous ces ministres petits qui sont en prison là, leur argent, qui a géré même cet argent-là. Donc, c'est un système quand les gars ont mis leur plan en jeu. Comme on dit, la bouche qui mange ne parle pas. Ils vont tout faire pour t'enrôler dans le coup d'une manière ou d'une autre, volontairement ou pas. Donc, c'est des techniques pour dire à tous ceux qui côtoient ces gens-là, vraiment de faire très attention parce que cette mafia est terrible. Elle est terrible. On te salit même quand tu ne veux pas qu'on te salisse. Mais c'est ça. C'est pour ça que je voudrais dire à tous ceux qui pensent, ceux qui sont par exemple du côté de la base, là, qui pensent qu'ils sont dans un combat noble. Parce qu'il y a des gens là qui pensent vraiment qu'ils sont dans un combat noble. Il y a des gens là qui le croient vraiment. Comme du côté des patriotes, il y a des gens qui sont là, pour la défense de la patrie de façon noble, mais il y a d'autres qui sont là pour tirer leur épingle du jeu. Donc des deux côtés, ça existe. Il faut que tout ce monde comprenne que tout comme le président de la République, parce que le président de la République est pris dans cette nasse-là, donc il essaie de s'en sortir. Ouais. Avec des gens qui se retrouvent dans le gouvernement, qui sont en fait des termites qui sont en train de ronger le meuble de l'intérieur. Mais oui. Et ça là, je voudrais dire, Niat là qui était dans la lettre de la brigade des patriotes, de la brigade anti-Sadina là, je pense que ce gars-là, il faudrait qu'on essaye aussi, quand on a moyen parfois de conscientiser ces genre de personnes, parce que ce qu'il a fait là, parce que moi je l'ai vu sortir, il dit qu'il sort des voices et tout ça, c'est bien. Et de part et d'autre, il y a des gens comme ça qui veulent vraiment défendre les intérêts réels de la République. Il faudrait qu'on encourage ces gens de personnes en leur montrant qu'en face, il y a toujours la main tendue. Il faut que les gens fassent très attention parce que ce monde de la mafia, c'est quelque chose de... C'est un monde avec des tentacules. Donc, c'est ce que je voulais dire comme contribution ce soir. Merci. Ok, merci. Généralement, Niat a montré les voices. C'est bien beau. Mais les voices, c'était un dialogue
mien ou bien j'étais avec quelqu'un d'autre. Pourquoi on n'a pas mis les voix de l'autre avec qui l'autre l'a parlé? Ah, la manipulation. Pardon. En tout cas, moi, je redis encore ce que j'ai dit à mes frères Biti. Vous êtes manipulés. Puis le début. Je ne fais que chanter ça ici. À l'heure actuelle, il y a 2 bateaux. Il y a un bateau qui dit que non, c'est ici le nouveau. Je vous dis, il y a les gens qui appelaient Kamto au Cameroun, monsieur le président. Il y avait les gens qui avaient juré Mordicus. Non, le président bien ne pourra plus être là. J'étais sûr. À l'heure actuelle, le problème du Cameroun, c'est les terres rares. Le Cameroun est un scandale géologique en matière de terres rares. Et ils ne veulent pas acheter les terres rares comme à leur habitude au bon prix. Ils veulent balkaniser le Cameroun, le déstabiliser pour que l'acquisition des terres rares leur soit gratuite, comme c'est en RDC, où c'est les camions de l'ONU qui portent les minerais. Voilà tout l'enjeu de la déstabilisation du Cameroun. C'est les terres rares. Plus de 300 minerais rares. Je vous passe l'audio. Passe pas. Ce sont les terres rares, les amis. Il n'y a pas autre chose. Et donc, à partir donc, de ces terres rares, les gens ont commencé à dire, ah, vraiment, si nous pouvons faire que, c'est comme ça que ça a commencé, nous pouvons faire que, ce sont les terres rares. Tout ce qu'on subit au Cameroun aujourd'hui, ce sont les terres rares. Et je dis encore à mes frères Biti, tout ce qui arrive au Biti, on est en train de préparer la conscience des Camerounais et d'autres ethnies que quand on va dégainer la purge des Biti dans le système, il ne faut pas que les autres se plaignent. Il faut que les autres disent que non, vous les Biti, vous avez aussi trop fait. C'est pour ça que vous voyez à Paris, il y a le désordre. Quand tu entends Ongolo, Zambo, Amogo, tel, c'est ça, c'est une construction. C'est une construction depuis des années, c'est ce qui se passe. Il y a la main du diable derrière. C'est tout. C'est tout. Bon entendeur, salut. Moi, j'ai fait ma job qui est de vous dire des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous n'aime pas vous dire. Mais c'est alors ça, est-ce qu'il les aime d'abord? Non. Disais face, non. Disais face, si les Camerounais ne comprennent pas ce qui se passe, le Cameroun est divisé en blocs. Le Cameroun est divisé en blocs. Vous avez le septentrion, vous avez le grand centre, vous avez le grand ouest. Parce que le grand ouest est mélangé avec le grand centre est mélangé avec le littoral.
Or, on fait du puits pour ramener le littoral au Grand Ouest. C'est pour ça que vous entendez toujours les gens vous dire il faut refaire le découpage administratif pour ramener le littoral, l'Ouest dans le Mungo. On veut prendre le Mungo pour que, au lieu que l'Ouest soit limitrophe au fleuve avec le littoral, les gens cherchaient depuis à ce qu'on traverse le fleuve, on prend Melon, on prend toutes les villes qui viennent là, on prend Melon, on prend Mandio, on prend Penja, on ramène ça ici à Carrefour de beaucoup de routes. À Bekoko, on dit voici là où l'Ouest finit. C'est de ça qu'il est question, les amis. Mais sauf que les populations, c'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, quand vous prenez mais oui, à l'époque, on faisait une semaine pour arriver à Bafoussam. Maintenant, il y a une route. Fumbot, Bangante, Goudoné. Tu sors là, tu retrouves la route, la version là à Bafia, là, tu descends du coup à Bangante. Il y a une route. Bien sûr. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Donc, dès que tu as compris ça, tu dis que bon, ok. Il faut bien observer comment les gars, ils ne changent pas de méthode. Hein. Ils ne changent pas de méthode. Sauf que, mes frères petits, qu'on manipule, toujours, ils veulent jouer le même chacun pour soi qui a fait qu'ils ont été éjectés des pères fondateurs. C'est le même chacun pour soi qui continue de jouer à nos jours. Il continue à jouer le même chacun pour soi, Dieu te pousse. Il continue à le jouer. Ils ont appliqué le chacun pour soi. Ça n'a rien donné. Je vous dis que le vieux est là parce que les choses du village l'avaient choisi. Le président Aïdjo, c'était quelqu'un qui ne faisait rien sans avoir consulté les choses du village. Surtout quand ça concernait des individus. C'est ça que le vieux est là. Oui, Bangande Fumbot, c'est sur le goudron. On a goudronné. Tu quittes de Bangande à Fumbot. Tu quittes de Bala à Nangaï beaucoup. Goudron. Et le colon qui a donc mis dans ce système, c'est pour qu'à chaque fois, il va revenir. Pour le moment, il est à l'Ouest Cameroun. Il manipule mes beaux-frères à l'Ouest. Le colon les manipule. Quand mes beaux-frères vont se réveiller, ils vont leur tourner le dos. À ce moment-là, ils vont commencer à pointer que c'est mes beaux-frères qui dérangent. Bangante, Mangfé et Kok, c'est goudonné. Donc, des gens refusent de dire ce que le président Biya a fait. En politique, si je veux dire qu'il n'y a pas de route, je dois d'abord dire qu'on a fait telle route, telle route, telle route, telle route. Et je dis ce que moi je vais faire. Ce n'est pas de dire il n'y a rien. Quand tu dis il n'y a rien, tu es un manipulateur, un marmailleur, bandit, voleur. C'est tout. Si vous voulez partager le direct, vous savez que le partage fait quelque chose, non? Partagez le direct. Il est peut-être 5 heures du matin là-bas chez vous. C'est en Europe. C'est 2 heures du matin. Donc partagez le direct. C'est très important. Il y a un des bêtes à vous donner. Tout ça,
c'est en 37 ans que les gens viennent nous dire, sur le plateau de télévision, qu'il n'y a rien. Et on dit ça, les gens se taisent. Les gens se taisent. On dit c'est vrai, il n'y a rien. On manipule les gens. Je dis encore une fois, mes frères Betty, réveillez-vous. C'est le chacun pour soi-ci qui a tué les pères fondateurs Betty qui étaient dans le système. Et je ne fais que vous dire. Et bien sûr, donc, il allait marcher, s'il réussissait son rôle d'homme électoral, il allait marcher sur le pont de Nachtigal. On allait dire, wow, le président, il a été en moins d'un an, il a inauguré un pont. C'est ce qu'on allait dire. Vraiment, je vous remercie d'être venu. Et, s'il vous plaît, allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube. Parce qu'on a voulu lancer le direct à partir de YouTube aujourd'hui. On est en train de faire un test avec Ngob Yetna. On a voulu lancer un test aujourd'hui dans YouTube. Donc, il faut que vous vous abonniez là-bas. Vous voyez la façon qu'on nous attaque là, avec Facebook. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Parce qu'on peut aussi lancer les directs là-bas. On a fait un test avec Ngob Yetna. Vraiment, c'est très important. On a fait un test avec Ngob Yetna tout à l'heure, avant que je lance le direct. Donc, allez vous abonner massivement. La plateforme est sous le contrôle de Ngob Yetna. C'est lui qui contrôle la plateforme YouTube. Pascal. Donc, c'est Pascal qui s'occupe de la plateforme YouTube. Le grand frère Tangana gère la plateforme Facebook. Donc, on a fait un test tout à l'heure. Donc, on peut lancer le direct à partir de la plateforme YouTube. Donc, vraiment, je vous remercie d'être venu. Et une fois de plus, partager le direct, c'est très important. J'appelle encore mes frères Betty au rassemblement. Mes frères Betty, je vous appelle encore au rassemblement. Parce que ce qui arrive là, en AB, je vous dis. Projet de mariage, on peut jouer à nous, mais esprit de célibat de pauvreté. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crescence. Alléluia. Division des Isani, voyez mon point de vue, les Amaya sont mis pour tu vois non, Borana, Samasa, Anaya, Satane, tu vois non, Mana, Samasa, tu vois, il n'a pas belle, tu n'as pas Jésus, tu vois non, Mana, Samasa.
le Cameroun, le convoi, on vous voit bien mettre des divisions de sécession. Kawaya manabi, le tabaya, soit bien yo. C'est mon nom, mon borana, pour la samasa. Anaya, Satane. Tuwana mana, pour la samasa. Iwa yemanama, bele, tingabe, Yesuse. Tuwana mana, pour la samasa. Ayaye. Mabenewa, mabenewa, benewa, mabenewa, 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 Satano. Mabenewa, 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 Satano. Mabenewa, 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 Satano, mabenewa. Voilà, nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Adinaï. Elle se danse avec la tête. Tu secoues la tête comme le malgouillard rouge. Ou alors tu bouges le doigt comme ça. Appelez-vous. Ne vous gênez pas. Le bilan du président, on va toujours faire les œuvres du président. Encore demain, on va encore revenir sur ça. Ne gênez pas. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire qu'il ne veut pas les problèmes. Les babylons qui disent ça veut dire ma belle. Les anglophones disent I refuse. The Kina deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Yabenoa Mobola Pomese. Des divisions, oh, à Satan, oh, y'a ton diablo. Aïe! Je veux voir tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Les doigts en l'air. Je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue-vous. Je refuse. Merci les gars. Je refuse. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan bien benoît. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Ta sorcellerie, oh, à Satano, y'a ton diable. Aïe! Bonsoir, on se prend demain soir. Bonne soirée à vous. Marie-Joseph, le direct est fini. Bonne nuit, je sais que tu viens de te réveiller. Big up à toi.